Première partie, le voyage de la peine et de l'aventure. Al-Hajj signifie linguistiquement « aller vers ». Al-Hajj, c'est aller vers la maison sacrée d'Allah. Cet aller vers est l'une des formes de voyage qui se fait avec le témoignage du généreux Coran à pied ou à dos d'animaux. Lance aux hommes l'appel au pèlerinage. Ils viendront à toi à pied et sur toute monture élancée. Ils viendront des coins les plus reculés. Sourate 22, verset 27. Il n'y a pas de doute que la restriction dans la mention du voyage à pied ou à dos de chameau montre l'ancrage du Coran dans son environnement historique, en sachant que les moyens de transport ont changé et évolué à travers les âges. Néanmoins, cette restriction fait allusion également à la difficulté du Hajj. Qu'ils soient à pied ou à dos d'animaux, devenus élancés à cause de la longueur de leur voyage, la longueur du voyage est corroborée par l'expression des coins les plus reculés, qui veut dire l'endroit lointain. Le Hajj, voyage, est mouvement et peine en même temps. Sous-titre. Le Hajj est mouvement. Le mouvement dans le Hajj n'est pas uniquement le mouvement vers la maison sacrée d'Allah en dépit de son importance. C'est aussi le mouvement de circumambulation, tawaf, autour de la Kaaba, du cheminement, sa'i, le parcours de va-et-vient entre Safa et Marwa, et du jet de pierre, etc. Le mouvement qui est la caractéristique essentielle du voyage n'est autre qu'une image du mouvement en tant que caractéristique essentielle de toute la vie. Ainsi, puisque l'existence a pour principe le mouvement, le statisme n'a pu y trouver place. Car si elle s'était figée, elle serait revenue à son origine, qui est le néant. Tout dans cet univers est changeant et en mouvement. Cependant, il faut que ce voyage perpétuel comporte des points référentiels qui déterminent les identités des objets et des choses. Si le mouvement était absolu, nous n'aurions pas pu nommer les choses existantes et les déterminer. À partir de là, il a fallu distinguer deux choses dans le mouvement du voyage. La première chose, c'est l'essence de l'objet. Et la deuxième chose, c'est ce qui a rapport à l'objet comme accident changeant et en mouvement. Dans le champ du Hajj, le voyage à la maison sacrée d'Allah et ce qui a rapport avec lui comme acte apparaît comme l'essence, tandis que les moyens du voyage et ses modes sont transitoires et varient selon les âges et les époques. Cette dualité du statisme et du mouvement dépasse le Hajj pour se matérialiser comme caractéristique de l'homme. L'homme est ainsi changeant au niveau de son apparence extérieure, son aspect se modifie par les différentes étapes de l'âge, ses idées et ses visions changent à mesure que les années passent. Mais il demeure, en dépit de tous ces changements, une personne unique. Il y a toujours une chose donnée qui retient ce qui bouge en nous, constitue notre unicité et que nous pouvons marquer comme ce qui est essentiel en l'homme. Puisque l'homme fut le vicaire de Dieu sur terre, il n'est pas étrange de trouver la marque du changement intervenir dans le Coran dans la relation de Dieu à l'homme. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il est occupé à une œuvre nouvelle. Sourate 55, verset 29. Les commentateurs sont presque unanimes pour dire que cette œuvre est l'affaire de la créature, c'est-à-dire l'affaire des hommes. Dieu en effet soulage le chagrin de quiconque a un chagrin. Il élève certains, en abaisse d'autres, ainsi que d'autres affaires concernant ces créatures. Elzam Kashari mentionne le sens du mouvement et du changement en disant « Chaque jour, il accomplit une œuvre, c'est-à-dire qu'à chaque moment et à chaque instant, il crée des choses et renouvelle des états. » Le mouvement
atteint entre les sens du Coran. L'abrogation mentionnée dans le texte n'est qu'une forme de voyage du sens et son changement. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Sourate 2, verset 106. El-Tabari a recours aux verbes de changement, de remplacement et de transformation qui s'associent tous pour signifier le mouvement. Il dit en effet, dans le commentaire du verset précédent, « Ce que nous transmettons de la prescription d'un verset en une autre, nous le changeons et le transformons. » C'est comme lorsque le licite est transformé en illicite, l'illicite en licite, le légal en interdit et l'interdit en légal. El-Rafal affirme que l'abrogation a pour but la transmission et la transformation. Cependant, le mouvement du sens et son voyage, qu'il soit matérialisé à travers l'abrogation intervenue dans le texte ou à travers l'abrogation temporelle, dont l'annulation de l'esclavage légal, selon le Coran, constitue l'exemple le plus illustre, se réfère toujours à une essence constante qui est la parole de Dieu, parole dont le Coran entérine la sauvegarde. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Sous-titre: Le Hajj est peine. Le voyage est généralement en rapport avec la peine, la difficulté et la fatigue. Le Hajj ne fait pas l'exception et se caractérise par ses peines et ses difficultés, car en plus de ce que nous avons précédemment signalé comme indication de l'amaigrissement des animaux et l'éloignement des endroits sur la difficulté et la rudesse du voyage, nous ne pouvons pas trouver plus éloquente matérialisation de la pénibilité du Hajj que sa restriction dans le Coran à celui qui en est capable. Ceci signifie la difficulté à l'entreprendre et l'impossibilité de le mettre à la portée de tous les hommes. La peine a, à notre avis, de nombreuses portées et des significations variées. Nous voulons toutefois, à ce niveau, distinguer entre la peine du point de vue chrétien et la peine du point de vue musulman, dans la mesure où le Hajj en est l'un des aspects. Le christianisme repose sur la considération que la douleur de l'homme et sa souffrance sont un châtiment de Dieu pour ne s'être pas soumis aux préceptes divins. Les évangiles font de la souffrance du travail chez l'homme et la souffrance de l'accouchement chez la femme deux résultats de leur insoumission au réfrénement divin et de la consommation de l'arbre interdit. Les chrétiens considérèrent les souffrances du Christ, paix sur lui, comme une purification expiatoire du péché originel des hommes, tandis qu'en islam, la notion du péché originel n'existe pas. Le Coran signale d'une manière patente que Dieu absout Adam. Adam accueillit ensuite de son Seigneur certaines paroles. Le Seigneur agréa son repentir. Dieu est celui qui accueille le repentant. Il est le miséricordieux. Sourate 2, verset 37. Les musulmans ne conçoivent pas l'ici-bas comme un châtiment divin, mais plutôt comme une étape donnée qui est un lieu de séjour et une jouissance pour un certain délai, et aussi comme un champ de distinction entre celui qui suit la guidance de Dieu et celui qui s'en détourne. Nous dîmes: descendez tous de là, assurément, vous parviendra de ma part une guidance. Ceux qui suivront ma guidance, nulle crainte pour eux, et ils ne seront pas attristés. Quant à ceux qui se montreront incrédules et traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Sourate 2, versets 38 et 39. Ce qui précède ne veut pas dire que la vie du musulman est exempte de mal et de peine, mais veut simplement dire que la peine n'est pas un châtiment de Dieu. Nous pouvons classer la peine du musulman dans la vie
en deux catégories. La première catégorie entre dans le chapitre des catastrophes qui peuvent affecter l'homme, telles que la mort, la maladie et autres. Cette peine relève de ce que l'homme ne peut pas choisir, ni rechercher frénétiquement. C'est tout simplement ce par quoi Dieu afflige ses serviteurs. La deuxième catégorie, c'est une peine vers laquelle l'homme accourt avec frénésie, conformément à des commandements divins tels que le djihad, le combat sacré et le hajj. Quand bien même les deux catégories se distingueraient par le fait que la première est coercitive et la deuxième facultative, elles s'associent par le fait que leur origine est une, et c'est Dieu, qu'il soit exalté. Les deux catégories se rejoignent aussi dans le fait qu'elles sont un des aspects de distinction entre le croyant et le non-croyant, étant donné que le comportement du croyant envers la rudesse des malheurs repose sur la patience, l'endurance et la conscience qu'ils ne sont pas plus qu'une forme d'épreuve. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2, versets 155 et 156. Si nous en venons au comportement présumé du croyant envers les commandements difficiles dont le hajj fait partie, nous découvrirons que c'est un comportement qui repose sur l'acceptation faisant la distinction entre le croyant obéissant et l'incrédule désobéissant. Car Dieu, quand il ordonne d'accomplir le hajj, un des aspects de la peine, considère celui qui renonce au hajj alors qu'il en est capable, semblable à l'incrédule. Et c'est un devoir envers Dieu pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des univers. Sourate 3, verset 97. S'il y a une divergence entre les exégètes dans la lecture de ce verset, cela revient à ce que certains avaient compté sur l'apparence du verset. Ainsi, l'ordre d'accomplir le hajj fut lancé suivi de sa parole, celui qui renia, wa man kafara. Il a été compris que ce reniement, kufr, n'est autre que le rejet de ce qui fut ordonné. Ensuite, ils entérinèrent cet aspect par les anecdotes, al-akhbar. Il fut transmis du prophète, bénédiction et paix sur lui, qu'il a dit « Celui qui meurt sans avoir accompli le hajj, qu'il meure comme un juif s'il le veut, ou comme un chrétien s'il le veut. » Et de Abi Amama qui a dit « Le prophète, bénédiction et paix sur lui, a dit « Celui qui meurt sans avoir accompli le hajj de la soumission à l'islam, sans en avoir été empêché par une raison patente ou une maladie paralysante ou un roi tyrannique, qu'il meure comme il veut, comme un juif ou un chrétien. » Sous-titre : La peine, condition de la connaissance. Toute vie humaine n'est pas exempte de l'existence de la peine. Nous considérons plutôt la peine et la douleur comme des caractéristiques de la vie de l'individu, non pas en tant que châtiment expiatoire pour l'homme qu'il doit purger dans la vie d'ici-bas, mais plutôt en tant que voie parmi les voies de l'apprentissage de la connaissance. L'homme ne grandit que par la peine de la séparation d'avec la mère, la peine de l'apprentissage de la marche et autres. L'homme n'avance dans sa vie que par la peine de la perte d'étapes de sa vie, la perte des gens rencontrés et aimés, la perte de sa puissance et de sa force corporelle avec l'écoulement du temps. Plus encore, nous n'avançons dans notre vie qu'en perdant quelque chose. Dans chaque choix, il y a la perte d'un possible. Avec toutes ces formes de peine, l'homme apprend qu'il est en manque de l'autre, et quel que soit le degré de sa vanité, il n'est qu'un être mortel ne possédant point de réponse aux questions de l'existence.
avec toutes ces formes de peine, l'homme apprend qu'il est second dans l'univers, précédé du premier absolu, qu'il le veuille ou non. Avec toutes ces formes de peine, l'homme apprend qu'il ne possède que l'acte, mais ne possédant aucun pouvoir sur les résultats de ses actes. Avec toutes ces formes de peine, l'homme apprend que dans l'acceptation de sa situation-ci, dans sa soumission à l'auteur absolu, il y a un plaisir et une voie de tranquillité et de quiétude. N'est-il pas significatif que les prophètes, sur eux la paix, et ceux qui chérissent Dieu, furent parmi ceux qui avaient le plus endurci la peine? Si la peine n'avait pas les aspects du plus spirituel que nous avons indiqués précédemment, Dieu ne pouvait-il pas en préserver ses prophètes? En tant qu'un des aspects de la peine, le Hajj contribue à faire connaître à l'homme son essence et sa prise de conscience profonde de ses limites dans l'univers. Sous-titre: La peine est risque et confiance. Un des aspects de la peine dans le Hajj est qu'il repose sur la notion du courage à affronter le danger à des degrés sans doute variables, mais qui ne réfute pas nécessairement l'existence de la notion du risque. Du temps du messager et celui qui le suivit, l'aventure résidait dans les mystères de la route et sa rudesse. Mais après l'invention des moyens de transport, le risque existe toujours dans les rassemblements d'un nombre extraordinaire de personnes dans un seul et même endroit, leur sortie précipitée et simultanée d'Arafat et autres aspects de difficulté et de rudesse. Notre dessein est loin d'être l'énumération des difficultés du Hajj en elles-mêmes, mais nous souhaitons lire quelques significations et dimensions spirituelles de l'appel au risque lancé par Dieu pour l'homme. Il faut se rappeler tout d'abord que le risque dont nous parlons est limité par l'aptitude, ce qui montre que dans sa dimension spirituelle, il n'est pas un risque illimité. Ce risque ne veut en aucun cas dire que l'homme doit aller au-devant de la perte assurée. Mais le risque est un acte d'ouverture vers l'autre, quel qu'il soit. Car dans chaque relation à l'autre, il y a cheminement dans les sentiers sinueux de l'inconnu à cause de notre méconnaissance des autres, autant que de nous-mêmes. À chaque instant que nous vivons et dans chaque acte que nous faisons, il y a un risque, parce que nous ne connaissons pas le moment de notre départ de la vie d'ici-bas, ni les résultats de nos actes et leurs traces. Il y a un risque également dans chaque recherche du sens, parce que le silence de l'existence autour de nous nous impose la nécessité de mettre des sens sur tous ceux avec quoi nous entrons en relation, et nous impose aussi que ces sens soient un simple possible. Même dans notre rapport au Coran, parole de Dieu, il faut reconnaître que la multiplicité de ses sens et son ouverture à des interprétations illimitées font que dans le choix d'un sens, n'importe quel sens possible, il y a un risque. Le risque fait partie de l'essence de l'existence humaine, mais d'aucuns le renient, ou plus exactement, refusent de le reconnaître. Ce qui fait que ce refus entre dans le chapitre du déni, avec son sens en psychanalyse. Parmi les aspects du refus du risque, il y a la quête effrénée de se conformer à un seul sens, et un seul possible, en le considérant un et unique, non pas par rapport au sujet, that, uniquement, mais aussi par rapport aux autres. Le refus du risque en tant que refus d'une dimension essentielle de l'homme porte son auteur à trouver auprès des autres une image de ses choix et ses opinions qu'il ne considère pas en tant que telles, mais comme des vérités absolues auxquelles il se soumet. Du moment que le refus est un déni qui ne s'harmonise pas avec le lieu existentiel de l'homme, celui qui refuse le risque se retrouve anxieux, même s'il ne fait pas paraître. Et l'un des aspects de son anxiété est qu'il ne se rassure que lorsque les autres aussi se conforment à ses points de vue et adoptent ses opinions.
On le retrouve alors recourir à tous les moyens, même les plus violents, pour acquérir l'approbation qui lui confère l'illusion d'une fausse assurance qu'il a raison. Le refus du risque est l'une des plus remarquables caractéristiques des extrémistes, dans n'importe quel champ, car celui qui prend le risque est fortement conscient de la notion de la relativité, et il sait dès lors que sa vision ou son opinion n'est qu'une vision possible, et une opinion possible parmi d'autres visions et opinions. Celui qui prend le risque porte dans son essence la douleur du possible et une perception profonde des limites de l'homme qui ne peut posséder la vérité. Il ne fait que choisir en courant le risque dans chaque choix de perdre tous les autres choix. En plus de l'expression inconsciente de son déni, de son anxiété et de son refus des limites de l'homme, celui qui refuse le risque exprime en même temps son manque de confiance en Dieu. En effet, celui qui cherche la vérité dans le consensus des autres autour de lui, celui qui vise à atteindre le possible unique en faisant taire toutes les formes de doute et du désarroi, celui qui désire fermer toutes les portes du questionnement et de la recherche, ne fait qu'oublier que si le consensus de tous les hommes est acquis, que si l'extinction de toutes les formes de désarroi est réalisée, que si la fermeture de toutes les portes du questionnement est admise, cela n'est qu'une quête d'un autre lieu pour garantir la vérité, autre que le lieu de Dieu. Celui qui refuse le risque oublie qu'il ne fait que refuser l'essence de l'existence humaine, car le risque n'est que l'image dans laquelle Dieu a voulu nous voir. Voyager à la recherche de la vérité et nous mouvoir sans guidance, n'ayant pour point de départ et point d'arrivée que Dieu seul. Le risque, la perplexité, le questionnement et la conscience profonde du possible et de la relativité ne sont qu'une des caractéristiques de la confiance en Dieu, qu'un aspect que Dieu a considéré comme l'unique garant du voyage de notre égarement dans cette vie d'ici-bas. Celui qui fait confiance en Dieu sait que Dieu ne le décevra pas. Celui qui fait confiance en Dieu sait que Dieu le guidera selon des signes que seul lui connaît. Et c'est pour cela que l'histoire de chacun de nous avec Dieu est-elle l'empreinte individuelle, plutôt unique. Celui qui fait confiance en Dieu sait que la connaissance n'est pas la connaissance de la raison restreinte, ni la connaissance de la majorité ou de la multitude déficiente, mais la connaissance du cœur qui consulte Dieu et auquel Dieu répond. La connaissance du cœur qui peut se tromper et qui trouve refuge dans la miséricorde de Dieu. La connaissance du cœur qui se questionne et qui trouve dans la réponse de Dieu tranquillité et quiétude. La connaissance du cœur qui prend le risque tout en étant confiant que Dieu le protège. Et celui dont la confiance placée dans son protecteur est sans limite ne craint pas le risque, ni les sables mouvants du voyage, ni les obstacles de la route.